Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voilà, bienvenue à la chaîne Mathématiques Générale qui consiste à partager toutes les notions qui existent en mathématiques et aussi en informatique. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo un peu spéciale sur comment installer les Python et comment utiliser. Et vous savez que les Python, c'est vraiment intéressant, surtout pour les mathématiciens. C'est pourquoi j'ai organisé une vidéo plus particulièrement sur comment installer les Python et quels sont les logiciels qu'on va utiliser, surtout lorsqu'on utilise les Python. Donc suivez-nous jusqu'à la fin, vraiment c'est une vidéo très très spéciale et même pour les gens non informaticiens, vous avez très bien besoin sur comment installer. Donc suivez-nous jusqu'à la fin. Donc nous allons discuter premièrement comment télécharger les Python. La première chose, on a vraiment besoin de télécharger le Python, l'environnement Python. Si vous n'avez pas l'environnement Python, même si vous utilisez n'importe quel logiciel pour programmer le Python, ça va pas fonctionner principalement. Impossible. Donc la première chose, vous devez tous cliquer sur ce lien. Sur ce lien, juste cliquez-le. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, il existe encore des sous-liens qui vous demandent directement de télécharger. Et pour les télécharger, ça dépend de votre préférence pour les utiliser. Donc en cliquant sur ce lien, directement, normalement, vous devez partir sur cette carte. Et une fois que vous partez sur cette carte, donc qu'est-ce que vous allez toucher? Download. Directement, il faut partir sur télécharger. Et là, ça dépend de quel type de PC que vous avez. Si vous avez un PC Windows, dans mon cas, là, maintenant, j'ai travaillé sur Windows, donc je vais télécharger sur Windows. Mais si vous avez Mac, peut-être je peux organiser une autre vidéo spécialement pour vous. Et encore pour Linux, ça va être aussi un peu plus logique. Donc là, je vais me concentrer uniquement sur Windows, puisque j'ai un PC Windows. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Windows, il y a plusieurs liens qui vont apparaître pour télécharger. Il y a plusieurs possibilités qui vont vous apparaître. Comme vous voyez très bien qu'il y a différentes possibilités qui vont. Là, moi, principalement, je vous conseille vraiment de cliquer uniquement sur la version la plus récente. Parce que c'est la version la plus récente qui contient plusieurs informations, plusieurs librairies, beaucoup de choses qui contient. Donc là maintenant, dans mon cas, j'ai 64 bits. Mais pour vous, de quel bit il s'agit, vous pouvez voir sur les paramètres. Une fois que vous avez trouvé de quel bit, vous pouvez cliquer en fonction de votre bit que vous avez. Donc pour mon cas, j'utilise 64 bits, je télécharge directement. Et une fois que vous téléchargez, donc, une fois que vous avez téléchargé directement, le fichier d'exécution, elle va apparaître ici directement. Donc, vous allez cliquer directement sur cette carte. Et une fois que vous avez cliqué ça, encore ça va apparaître. Il va vous proposer de cette manière. Lorsqu'il vous propose de cette manière, directement vous devez accorder à Python, il faut qu'il enregistre tout votre environnement Python sur votre fichier répertoire. Parce que c'est très important. S'il n'enregistre pas votre fichier Python, ça ne sert à rien du tout de l'installer là. Donc il faut vraiment cocher sur cette carte, add Python X, dans le fichier script. Une fois que vous avez fait ça, vous devez directement installer. Et là, une fois que vous installez, ça va terminer, je suis sûr. Et voilà, l'installation est terminée. Une fois que vous avez terminé, votre Python est bel et bien enregistré. Donc, la première étape est finalement est un succès. Donc, la deuxième chose, c'est que vous devez faire, quels sont les logiciels à installer, surtout dès que vous travaillez en tant qu'un mathématicien. Donc là, je vais vous citer certains logiciels qui sont très utilisés par les mathématiciens. La première, il s'agit du Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est l'un des logiciels les plus utilisés, surtout par les mathématiciens et aussi pour les informaticiens. Cet logiciel, elle contient n'importe quel environnement vraiment qui est très riche en programmation, surtout si vous utilisez le Python. Il contient non seulement le Python, vous pouvez utiliser d'autres langages comme le R, comme C++, n'importe quel. Il est vraiment très riche. C'est un logiciel que je vous recommande surtout. La deuxième plateforme qui est vraiment utilisée, c'est le PyCharm. PyCharm, elle est spécialement conçue surtout pour les mathématiciens spécialistes. Vraiment, c'est vraiment le logiciel qu'on va travailler durant toute la vidéo qui concerne sur l'informatique et à coder. Vraiment, on va travailler sur les PyCharm parce que c'est PyCharm que je trouve vraiment intéressant.
Et la dernière, ce sera Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, surtout, vous avez besoin, dès que vous travaillez sur les entreprises et sur les entreprises de banque, par exemple, si vous voulez présenter en même temps les résultats, en même temps de quelques remarques que vous avez écrites, quelques notations, quelques rapports que si vous avez écrits, en même temps, il vous aide d'autre part à rajouter une forme à la tech et en même temps quelques résultats graphiques que vous avez obtenus à partir d'un programme Python. Donc là, je vous recommande à installer principalement, personnellement, PyCharm. PyCharm, c'est l'un des logiciels que j'utilise actuellement dans mon quotidien. Donc pour l'installer, directement, vous devez aller sur ce lien, PyCharm. Donc vous devez installer PyCharm dans le... Là, ça va apparaître directement. Donc une fois qu'il est apparu, vous devez toucher sur dans la première ligne qui sort. Une fois qu'il est sorti, normalement, ça vous propose deux choix. La première choix, c'est PyCharm professionnel. Cette cas, c'est un peu version payante. Mais moi, je vous conseille vraiment d'aller directement vers le bas, qui est le community, qui est la version gratuite, qu'on peut tous utiliser, n'importe quel utilisateur qui peut utiliser. Donc là, c'est toujours en Python. Comme j'utilise en Python, je vous invite à cliquer surtout sur ce lien pour le fichier X. C'est ce fichier qui va vous directement diriger pour l'installer vraiment l'application. Mais moi, personnellement, comme je l'ai installé, normalement, ça va vous apparaître ici. Pour mon cas, voilà, j'ai déjà installé ça. Donc, normalement, vous devez cliquer directement sur cette carte. Et là, ça va vous apparaître un choix directement qui va vous apparaître directement. En attendant un peu, ça va sortir. Oui, puisqu'on l'utilise. Donc, vous devez toujours cliquer sur Next. Regardez très bien le répertoire d'arrivée là où ça s'enregistre. C'est très important. Par exemple, si vous avez besoin de configurer certains paramètres, vous devez toujours savoir le répertoire là où il est installé. Donc, vous pouvez changer quand même à votre préférence. Ça dépend de votre préférence. Directement, moi, j'essaie de continuer. Là, c'est version Community. Et vous devez aussi ajouter à la répertoire. On continue direct. Ça installe. On va partir directement à l'installation. Et voilà, l'installation est terminée. Je clique directement sur Finish. Normalement, l'installation est terminée. Normalement, ça va apparaître cette application de cette manière. Donc, vous voulez cliquer directement ici. Et voilà. Donc, vous cochez directement sur la confirmation. Enfin, nous avons rentré sur le PyCharm. Par exemple, nous sommes bel et bien sur l'application du PyCharm. Donc, pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer quelles sont les syntaxes à l'installer et quelles sont, surtout, nous avons besoin encore de l'inclure l'environnement Python dans cette application, dans ce fichier, dans ce logiciel. Et une fois qu'on a installé le fichier logiciel, je vais vous montrer encore comment certaines structures de syntaxe de base à utiliser pour comprendre quels sont les Python des bases à connaître, surtout pour les mathématiciens débutants. Vous avez besoin trop fortement, vraiment je vous conseille énormément d'installer vraiment PyCharm. Mais si vous avez d'autres PC comme Mac ou bien le Linux, je peux préparer peut-être vers la prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires, essayez de me commenter. Donc c'est tout pour ces vidéos. Je vous remercie vraiment de votre attention, de m'avoir suivi. On va se retrouver à la prochaine vidéo. Donc ciao ciao. Bye bye.